Bonjour, aujourd'hui la notion de chaîne d'énergie. Alors pour les différents objets techniques qui nous entourent, ils nécessitent une source d'énergie. L'idée est de comprendre un petit peu comment cette énergie est utilisée, comment elle va circuler dans l'objet technique. Cette circulation, on appelle ça la chaîne d'énergie. On va décomposer les différentes parties de l'objet à travers lesquelles l'énergie va passer sous forme de blocs qu'on appelle aussi des blocs fonctionnels en technologie. Ces blocs peuvent être plus ou moins nombreux. Alors, on va prendre un cas concret, un cas assez simple. Je prends ici un véhicule qui se déplace grâce à un moteur qui transforme une énergie en mouvement. Alors, l'énergie de ce véhicule ou de la plupart des véhicules qui sont autour de nous, c'est l'essence. C'est le pétrole, d'accord? C'est un dérivé du pétrole qui va être utilisé pour faire fonctionner des moteurs qu'on appelle des moteurs à explosion. Ici, vous retrouvez ce moteur à explosion et puis le dessin d'une vieille moto. Alors on va décomposer cette chaîne d'énergie en parlant du premier élément, où se trouve au départ l'énergie. Eh bien, l'énergie, elle va se retrouver dans le réservoir d'essence. La fonction de ce réservoir d'essence, ça va être de stocker l'essence. C'est sa première fonction. C'est ici. Ici, je vais conserver, je vais stocker mon énergie. Deuxième étape pour mon énergie. J'arrive ici avec l'accélérateur et le carburateur. L'accélérateur est sur la poignée de droite ici et je vais tout simplement tirer un câble qui va contrôler le carburateur. Et ce carburateur va laisser passer plus ou moins d'essence jusqu'au moteur. Si j'accélère fortement, alors le câble va être tiré de manière importante et je vais laisser passer une grande quantité d'essence. Alors accélérateur et carburateur, leur fonction est de réguler la consommation d'énergie et donc par là même de réguler la consommation, enfin la vitesse. Premier élément, le stockage. Deuxième élément, la régulation. On arrive enfin sur le moteur lui-même et sa fonction à ce moteur, elle va être de transformer l'énergie thermique provoquée par l'explosion de l'essence à l'intérieur du moteur, d'où le terme de moteur à explosion, en énergie mécanique. C'est ce que nous allons voir très rapidement dès que j'aurai fini cette chaîne d'énergie. Quand le moteur a transformé l'énergie de l'essence en énergie de chaleur et en énergie de mouvement, eh bien cette énergie de mouvement, il faut que je l'amène jusqu'à ma roue arrière qui va se mettre à tourner. Donc la boîte de vitesse, l'embrayage et la chaîne, tous les éléments qui vont permettre de transmettre ce mouvement de rotation, ce mouvement qui tourne ici du moteur jusqu'à la roue arrière, eh bien leur fonction, ça va être, comme je l'ai dit, de transmettre le mouvement de rotation à la roue arrière. Allez, on va jeter un petit coup d'œil un peu à ce qui se passe à l'intérieur de ce moteur à explosion. D'ici quelques années, peut-être qu'ils n'existeront plus. Pourtant, ils sont encore bien présents autour de nous. La plupart des voitures fonctionnent encore avec des moteurs à explosion. Et puis, il y a toute une série d'appareils comme les tondeuses, les débroussailleuses, les tronçonneuses, tous les petits appareils à essence qui vont fonctionner sur ce modèle de moteur. Alors, je rappelle qu'il y a une combustion, une explosion. Et une combustion, vous l'avez peut-être déjà vu en CM1 ou CM2, pour qu'il y ait une combustion, il me faut 3 éléments. Il me faut un combustible, c'est la matière qui va se transformer, donc soit de l'essence, soit du bois,
soit de la cire, du pétrole. Il me faut aussi un comburant, c'est de l'air, l'oxygène qu'il y a autour de nous. Et enfin, il me faut une petite source d'énergie, une étincelle, une flamme ou de la chaleur. Quand j'ai ces trois éléments, alors je vais me retrouver avec une combustion. Alors voyons voir un peu dans le détail comment ça se déroule dans un moteur. Ici, j'ai l'exemple d'un moteur à explosion, un moteur de temps. J'ai de ce côté-là l'élément qu'on appelle le carburateur. Ici, j'ai le moteur dans son ensemble. Ici, on appelle ça le cylindre. En fait, il y a un cylindre à l'intérieur duquel on voit qu'il y a un piston qui monte et qui descend. Ce piston, en montant et en descendant, pousse une bielle et fait tourner un embiellage. Ici, tout en haut, j'ai un petit élément qu'on appelle la bougie. Elle va provoquer une petite étincelle de manière régulière. Alors voyons voir un peu ce qui se passe. J'ai ici de l'air qui va être aspiré par le carburateur et le moteur. Cet air, le long de son parcours, va rencontrer l'essence, va avoir un tout petit apport d'essence, et cet air et cette essence a été modélisé par cette couleur verte, ce n'est pas sa véritable couleur, mais pour vous montrer qu'ici on avait de l'air, ici on a de l'essence, les deux se mélangent ensemble et vont se retrouver à l'intérieur du moteur. Ils vont être aspirés dans le moteur et puis aussi très rapidement repoussés vers le haut du moteur. Ce mélange est repoussé en haut du moteur. Le moteur arrive en haut. À ce moment-là, une petite étincelle se produit, une explosion apparaît et pousse le piston qui va descendre. Comment fait-il pour remonter, vous me direz? Eh bien tout simplement ici, dans l'embiellage, on a un système un peu comme sur une balançoire. Je vais le pousser une fois et en prenant suffisamment d'élan, l'embiellage va remonter, va repousser le piston qui à nouveau va être repoussé vers le bas par l'explosion du nouvel apport de mélange et de l'étincelle. Les gaz de l'explosion vont partir vers le pot d'échappement et s'échappent vers le pot d'échappement, donc c'est les gaz de la combustion. Alors parfois, de temps en temps, sur des voitures de course, on voit des flammes qui sortent du pot d'échappement. C'est que tout simplement, l'ensemble de l'essence et de l'air qui était ici n'a pas pu complètement brûler. On en avait mis trop, et il était gavé complètement. Et une partie de cette essence et de cet air va sortir vers le pot d'échappement, ou va sortir ici à l'arrière du pot d'échappement, et va former des flammes. La plupart du temps, d'ailleurs, il y a eu trop d'essence, on a amené trop d'essence, il n'y a pas eu suffisamment d'air pour que la combustion se fasse complètement. Il y a des restes d'essence qui sortent en fait par le pot d'échappement et arrivés à l'extérieur quand ils rencontrent de l'oxygène, vu la chaleur avec laquelle ils sortent, eh ben, ils provoquent des flammes. Donc je reprends, j'ai de l'air qui se mélange à du carburant grâce au carburateur. Ce mélange rentre à l'intérieur du moteur et il va être repoussé vers le haut. À ce moment-là, une étincelle pousse le piston, provoque une explosion qui pousse le piston et j'obtiens un tour de rotation. Donc pour chaque explosion, j'ai un tour qui est produit. Donc la plupart des moteurs de temps tournent à 2000 ou 3000 tours par minute. Ça veut dire donc qu'on a 2 à 3000 explosions en une minute. Revenons un petit peu maintenant à notre chaîne d'énergie. Hop. Alors, on a vu comment ça fonctionnait. On va resynthétiser ça et noter un peu ce qu'on avait ici. Donc ici, le premier élément que j'ai dans ma chaîne d'énergie, c'est stocké. Ici, j'ai régulé, c'est contrôler la quantité d'énergie que je vais envoyer vers mon appareil. Ici, j'ai transformé, je trouve
un moyen de transformer l'énergie de départ dans une nouvelle énergie. Alors ici, j'ai transformé de l'essence pour en faire de la chaleur et du mouvement, mais je pourrais aussi produire uniquement de la chaleur ou produire de la lumière. Et enfin, ici, je vais transmettre à l'endroit où je souhaite amener l'effet désiré. Ici, je voulais transmettre du mouvement, du moteur jusqu'à la roue arrière. Mais je peux aussi souhaiter transmettre de la chaleur à un autre endroit ou transmettre de la lumière vers un autre endroit. Alors, on va se poser sur un autre exemple. Ici, j'ai un petit peu schématisé une plancha. Alors, où est stockée l'énergie? Quel est l'élément qui stocke l'énergie? Eh bien, l'élément qui stocke l'énergie, c'est la bouteille de gaz. L'élément qui régule la consommation d'énergie, le gaz va être envoyé vers la plancha. Et puis ici, je vais avoir un robinet qui va contrôler la quantité de gaz que je vais envoyer vers ma plancha. L'élément qui transforme l'énergie, ça va être tout simplement le brûleur. Le brûleur, en fait, va être capable de mélanger le gaz et l'air pour avoir une combustion correcte. Au départ, bien sûr, on a mis une petite étincelle, un petit peu comme cela avait été fait dans le moteur à explosion pour ma moto. Enfin, dernier élément, quel élément qui va transmettre l'énergie calorifique? Ici, j'avais de la chaleur, mais je veux transmettre cette chaleur à l'ensemble de mes aliments. Et bien, je vais utiliser dans ces cas-là une plaque en fonte ou une plaque en inox. Voilà, nous avons terminé cette activité sur la chaîne d'énergie dans les objets techniques. Dans chaque objet, pour simplifier leur fonctionnement, on va découper chacune des parties qu'on va appeler des fonctions. Ici, j'avais la fonction stocker. Ensuite, j'avais la fonction réguler, contrôler la consommation d'énergie. Une autre fonction transformer et la dernière fonction qui était de transmettre. Donc, vous retrouvez ici ce qu'on appelle une chaîne d'énergie avec les 4 éléments. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée.